Avez-vous déjà pensé au fait de parler? Pas simplement pour communiquer, passer vos idées à d'autres ou faire sortir les mots de votre esprit. Non. Je veux dire la façon dont vous parlez, l'air qui passe dans votre gorge, la vibration de vos cordes vocales et le mouvement de vos lèvres. Chaque petit engrenage s'activant pour forcer l'air à faire des sons pour vous. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que vous n'y pensiez pas. Cela vous est si naturel, formant des sons avant même de former des mots. Pour moi, c'est différent. Je ressens le poids de ma langue dans ma bouche et sa lourdeur lorsque je dois la bouger. Je ressens les contractions de mon diaphragme en inspirant, expirant. Je ressens le passage de ma salive glissant dans ma gorge. Je ne devrais pas en être surpris. Après tout, cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu de corps. Un ancrage physique dans la réalité telle que vous la voyez. Ce corps-ci ne m'appartient même pas. Et je le ressens dans chaque mouvement. Ces yeux qui voient si peu, et ces oreilles incapables d'entendre l'autre monde. Cette peau sur mon dos est trop petite, et je ne peux y échapper, telle une prison de chair dont la clé m'a été volée. Comment vous, les humains, pouvez rester piégés ainsi? Mais je m'égare. Je réalise que je ne me suis pas présentée. Mon prénom se murmure dans le bruissement des feuilles, dans le cours des ruisseaux et dans le crépitement des flammes. Vous, humains, avez décidé de devenir sourd à cette langue. Elle ne vous a pas banni. Vous l'avez simplement ignorée, oubliée jusqu'à la rendre inintelligible. Si je venais à vous traduire mon nom dans quelque chose de plus compréhensible à vos oreilles, sans doute que vous perdriez la raison. Cependant, je comprends bien l'importance des noms de votre culture. Je me suis donc pliée à l'exercice et ai choisi le nom de Lilwen. Nul besoin de m'appeler néanmoins. Si je me dois d'être près de vous, j'y serai sans que vos mots ne m'invoquent. En grande partie parce qu'on m'a forcé à être là. Et par là, je veux dire votre plan terrestre. Par pitié, dites-moi que vous avez compris que je ne viens pas d'ici. Sinon, ça serait légèrement embarrassant pour vous. Si vos terres ne me sont pas complètement étrangères, je viens de landes bien plus lointaines. Est-ce que le nom Avalon vous évoque quelque chose? Peut-être que le mot s'extirpe de la tombe, vous l'avez enterré par le changement de vos croyances. Portant une pierre tombale avec le mot légende gravé. Mais j'ose espérer que les mots Corrigan, Lankou, Brocéliande ou même Arthur ne vous sont pas totalement inconnus. Ils portent une partie d'un passé qui fut le vôtre et... Oh, je sens déjà que mes mots n'ont pas été vains. Malgré tout ce qui est entre nous, je peux ressentir ce léger changement dans votre aura. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces mots. Même à travers les siècles, ils ont su garder leur force. Ils ont réveillé des souvenirs ne vous appartenant pas et qui m'appellent. Ces souvenirs tremblent à la frontière de votre conscience. Ils veulent être vécus de nouveau. Je peux les aider. Je peux vous aider. Ferme les yeux. Allez, fais-moi confiance. Si ça peut te rassurer, ma magie est légèrement gênée par notre distance et les nombreux artefacts entre nous. Je pourrais difficilement te faire du mal. Cela dit, attire ma colère et je me ferai un plaisir d'essayer, de réussir et de te maudire sur plusieurs générations. Allez, ferme les yeux, je te dis. Voilà. La lande s'étire à perte de vue autour de toi. Le vent siffle dans tes oreilles. Tes dents claquent les unes contre les autres, indépendamment de ta volonté. La longe de ton âne, un pas derrière toi, est comme collée dans ta paume par le gel. Tu as froid, si froid que chacune de tes extrémités est rouge et chacune de tes expirations sort de ta bouche en un petit nuage blanc. Froid au point d'avoir oublié qu'un jour tu as connu la chaleur. Depuis combien de temps marches-tu? Tu l'as oublié. C'est difficile de se souvenir de quoi que ce soit quand tes jambes sont prises par la mécanique de cette marche qui te semble infinie. Un pied devant l'autre. Chaque pas, un à un. Tu lèves les yeux pour essayer de retrouver le soleil, sans succès. Le ciel est gris de nuages, qu'importe où tu poses ton regard. C'est comme si le temps lui-même s'était figé, dans un moment où le matin et le soir n'existent plus. Mais tu es presque arrivé, tu le sais. Tu connais bien le chemin,
Tu es parti ce matin. Tu ne t'es arrêté qu'une seule fois pour faire taire ta faim au milieu de la journée. Nevastelbras ne doit plus être loin. Et pourtant, tu marches et marches dans la tourbière. Tu luttes contre le froid, mais tu luttes aussi contre tes idées noires. La pensée est logée dans ton esprit depuis un moment déjà. Ai-je offensé un esprit? M'a-t-il maudit? Est-ce ma punition de marcher sans fin dans la tourbière? Les esprits malfaisants. Tu en as toujours eu une peur bleue. Tu n'as jamais pu voir le bien que certains esprits peuvent apporter. Non. Toi, tu ne penses qu'à l'encou qui va t'emporter avec lui un jour. Tu penses à ton ami piégé par des corrigans et devenu bossu. Tu penses aux chiens noirs, gardiens de cimetières. C'est eux qui t'effrayent le plus. Ces chiens-là sont censés être bénéfiques, mais, enfant, tu as été mordu par un chien, et depuis tu peines à les voir sous un beau jour. Néanmoins, tu refuses de céder au désespoir. Tu vas arriver dans le village. À chaque pas, tu te concentres sur ce que tu vas y faire. C'est une nouvelle vie pour toi, pour ta famille qui doit te rejoindre dans quelques jours. Tu marches seul aujourd'hui, mais bientôt, les gens que tu aimes vont être à tes côtés. Cette simple pensée réussit à te réchauffer un peu. Et enfin, tu aperçois le village. Des quelques maisons s'échappe la fumée d'un bon feu. Tes lèvres gercées craquent lorsque tu fends ton visage d'un sourire. Tu es arrivé. Tu fais les premiers pas dans ton nouveau village, le même sourire sur les lèvres. Heureuse. Tu t'es déjà venue, alors tu sais où aller. Tu sais quelle maison est la tienne. Tu sais quelle vie t'attend. Tu débarrasses ton âne de tes maigres affaires et t'installes chez toi. Enfin. Mais ton bonheur est de courte durée. Il y a quelque chose dans ta maison. Ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours. Tu n'es pas seul ici, et tu le sais. Il y a quelque chose avec toi. La journée t'épargne. Tu prépares le jardin, tu écris une lettre à ta famille, tu parles à tes nouveaux voisins. Tu vis cette vie que tu t'es imaginée. Mais la nuit, elle est cruelle. Elle est l'amie des ombres. Elle permet à ceux qui te torturent de sortir. Un esprit se joue de toi. C'est la seule explication. Tu le sens se faufiler jusque dans les coins de ta vision, à la limite de ce que tu vois et ce qui t'est caché. Tu sais qu'il est là, mais dès que tu tournes la tête, il a déjà disparu. Il n'est plus qu'une ombre parmi les autres. Tu penses l'avoir entendu rire, mais tu serais incapable de décrire ce rire. À chaque fois que tu essayes de t'en souvenir, tes oreilles sifflent. Tu recraches soudainement ta nourriture, persuadé d'avoir le goût âcre du sang sur la langue. Mais quand tu regardes ce qui était dans ta bouche, il n'y a aucune trace de rouge. Rien d'autre que ta nourriture habituelle. Tu mets un chiffon sur ton nez, le haut cœur au bord des lèvres, lorsqu'une odeur de pourriture envahit ta maison. Mais tu cherches, pendant des heures, l'origine de l'odeur, sans jamais la trouver. Ta maison, elle aussi, te trahit. Elle est devenue le complice de cet esprit. Elle grince et gémit. Le feu que tu fais chaque soir s'éteint brusquement. Tu as toujours froid. Le vent vient te réveiller en hurlant, malgré les fenêtres fermées. Tu ne peux plus dormir. Les cernes se creusent sur ton visage. Tes joues perdent de leur rondeur. Tes yeux deviennent rouges. Au bord des larmes, tu t'assois devant ta porte. Que vas-tu faire? Ta famille doit arriver bientôt. Comment les accueillir dans cette maison hantée? Ton rêve d'une nouvelle vie se transforme en cauchemar et tu ne peux rien faire. Un vieil homme s'approche de toi pour te parler. Tu le remarques qui reste le plus loin possible de la maison et tu ne peux le blâmer. Avec une voix fatiguée et rauque, il t'explique que ta maison est bien hantée par un mauvais esprit. L'ancien propriétaire avait une âme corrompue. Une partie de cette âme est certainement restée dans la maison. Tu dois t'en débarrasser, ou cette maison ne t'appartiendra jamais réellement. Tu écoutes son conseil et fais appel à un prêtre. Le prêtre arrive après quelques jours où tu continues de voir des ombres bouger, de recracher ta nourriture et d'entendre des ricanements. L'homme de foi t'ordonne de rester dehors pendant qu'il s'occupe de l'esprit. Tu obéis avec plaisir. Tu ne veux pas te mêler à des forces que tu ne comprends pas. Tu préfères laisser le prêtre agir. Seul devant ta maison, tu attends, faisant les 100 pas. Et soudainement, un hurlement a glacé le sang retentit. Il provient de ta maison. Tu te figes, pétrifié par la peur. Ton corps tremble mais pas de froid.
Tu ne quittes pas des yeux la porte sans vraiment la voir. Tu serres les poings, tes jointures blanchies par l'effort. Le temps lui-même semble s'étirer et se moquer de toi. Le prêtre a-t-il péri? Ou était-ce le cri de l'esprit? La porte s'ouvrit dans un grincement, bien trop lentement à ton goût. Mais c'est bien le prêtre qui en sort. Un grand chien noir est à ses pieds, attaché par un simple foulard autour du cou. Tu recules d'un pas et avales ta salive. Un chien, évidemment. Cet esprit va te torturer jusqu'au bout. Le prêtre te tend le foulard. Tu secoues la tête. Tu ne veux pas de cet esprit. Tu ne veux pas de ce chien. Tu veux être en paix à présent. Je peux transformer l'esprit, mais tu dois l'emmener à Yennelaise toi-même. La voix de l'homme est ferme. Tu as peur que si tu n'obéis pas, il va relâcher l'esprit dans ta maison. Et tu ne peux pas le laisser de nouveau chez toi. Tu ne peux pas. La main tremblante, tu prends le foulard tendu. Tu veux immédiatement le lâcher. Le chien est trop près, bien trop près. Ta chair doit lui sembler si tendre, tes mollets à la parfaite hauteur pour qu'il les morde. Tu te souviens encore vivement de la douleur de la morsure. Néanmoins, tu lâches pas le foulard. Cet esprit ne peut pas retourner chez toi, alors tu vas le ramener chez lui, en enfer. C'est seul que tu prends la route vers Yennelaise, la porte de l'enfer. La lande s'étire à perte de vue autour de toi. Le vent siffle dans tes oreilles. Tes dents claquent les unes contre les autres, indépendamment de ta volonté. Le foulard, retenant le chien, un pas derrière toi, glisse entre tes doigts et tu dois raffermir ta prise à chaque pas. Tu trembles. Qu'est-ce qui t'effraie? Est-ce les crocs qui semblent bien trop gros pour la gueule d'un animal? Est-ce ces grognements qui ressemblent à aucun que tu n'avais jamais entendu auparavant? Ou est-ce les conséquences de tes propres actions? Tu ne veux pas te retourner pour le savoir. Tu continues d'avancer, un pied devant l'autre, chaque pas, un à un. Yennelaise est proche. Tu peux le sentir dans l'air, dans la façon dont le chien se débat de plus en plus, et une part de toi, traître, te supplie de faire demi-tour. Tu frissonnes, sans que le froid en soit la raison cette fois-ci. Tu arrives au bout de la terre ferme. Le marais s'étire devant toi, eau et terre se mélangeant. Tu l'observes un instant. Tu ne peux pas voir la porte des enfers, mais au fond de toi, tu sais qu'elle est là, juste sous la surface de l'eau, prête à avaler l'esprit. Une force que tu ignores posséder t'anime. Elle est née de ton désir d'en finir une bonne fois pour toutes. Tu ramènes cet esprit en enfer pour toujours. Tu raffermis une dernière fois ta prise sur le foulard et tu pousses le chien dans le marais. Il ne fait aucun bruit lorsqu'il s'enfonce. Il te fixe et tu le fixes en retour. Quelques secondes plus tard, il a disparu. Tu peux respirer de nouveau. Te voilà libre. Ta maison va enfin réellement t'appartenir. Ta vie va être telle que tu la rêves. Tout va être parfait. Tu le sais. À présent, il faut rentrer. Avec cet esprit torturant tes nuits, tu n'as pas pu préparer ta maison pour ta famille comme tu l'aurais souhaité. Il est temps d'y remédier. Pour la première fois depuis ton arrivée, tu souris. Tu fais demi-tour, prêt à laisser cet endroit derrière toi. Mais dans ta hâte, tu glisses et tombes dans le marais. Tu t'enfonces immédiatement. Ce n'est pas possible. Comment peux-tu t'enfoncer si vite? Tu essayes de sortir, mais quelque chose te tire vers le bas. Impossible de voir à travers la boue et l'eau, mais tu le sais. Tu sais parfaitement ce qui te tire vers l'enfer. Tu sens ses griffes s'enfoncer dans les muscles de tes mollets et ses dents mordre dans ta chair. La pensée de ta propre mort efface la raison dans ton esprit. Tu ne veux pas mourir. Pas maintenant, pas ici, pas comme ça. Tu hurles au secours, alors que ton corps s'enfonce petit à petit. Tu ne peux pas mourir ici. Ta voix finit par se briser et tu ne peux plus hurler non plus. Tu ne peux pas mourir maintenant. Le marais englobe ton torse, tes épaules, ton cou. Il entre dans ta bouche. Le goût lui-même t'étouffe autant que l'eau remplissant tes poumons. Tu ne peux pas mourir comme ça. Et soudainement, pendant un instant, tu arrêtes de penser à ta mort imminente. Tu as juste froid. L'enfer n'est-il pas rempli de flammes?
Même dans la mort, vas-tu continuer à avoir si froid? Tu l'ignores. Et je l'ignore, moi aussi. Mais ce que je sais, c'est que tu vas vite avoir la réponse. Tu peux ouvrir les yeux de nouveau. Respire profondément. Revenir à son corps est une étrange sensation. Tu es en vie, tu n'es pas gelé. Ta demeure n'est pas hantée par un esprit malfaisant. Probablement. Tu n'es plus cette personne. Tu es de nouveau toi. Cette personne n'est plus depuis bien longtemps déjà. J'ai simplement permis à ces souvenirs de vivre à travers toi quelques instants. C'est une façon bien plus intéressante de vivre un conte, ne penses-tu pas? Alors, avez-vous apprécié le voyage? J'espère bien. Ceci est la raison de ma présence ici. Je vois déjà l'incompréhension déformer votre esprit. Pas d'impatience, voyons. J'y viens. Tout comme votre monde, il y a une hiérarchie à respecter à Avalon. Des esprits plus puissants et importants que d'autres. Des paroles ayant plus de force que vos murmures. Or, respecter la hiérarchie n'a jamais été mon point fort. C'est bien trop ennuyant, vous ne trouvez pas? Pourquoi rester gentiment à sa place alors que le chaos nous appelle? Je n'ai jamais su le faire. Je ne pourrai jamais le faire. Je ne fais pas vraiment d'efforts non plus. La vie est bien plus amusante avec le chaos en allié. Les personnes au-dessus de moi n'ont pas su apprécier mes taquineries. Les héros. Ils sont si susceptibles ces temps-ci. Ils ont décidé qu'il était temps de me punir. Un bon vieux bannissement pour m'arracher à mes terres, et une mission pour m'apprendre l'humilité. Alors me voilà, de retour en Bretagne. Je dis bien de retour, car j'ai parcouru ces paysages il y a bien longtemps, sous d'autres formes et d'autres noms. Les choses ont bien changé. Des monuments de béton et de verre édifiés là où autrefois la forêt régnait en maître. Une technologie que je comprends à peine a remplacé la magie dans vos foyers. Les légendes dont chacun connaissait les mots ont presque disparu. Vous avez oublié votre place, humain, et je suis là pour vous rafraîchir la mémoire. Telle est la tâche qui m'incombe si je veux retourner chez moi. Pour me faciliter le travail, j'ai recruté l'aide d'un humain. Rassurez-vous, elle est plus ou moins consciente et n'aura aucun souvenir de cette rencontre lorsque je serai partie. Tout comme mon corps, il s'agit d'un emprunt. J'aurais préféré agir seule, mais j'admets que votre technologie me dépasse un peu. Je ne suis pas certaine de savoir comment ma voix vous parvient exactement. L'humain qui m'aide m'a juste dit de parler dans cette espèce de bâton. Il est censé absorber ma voix et vous la transmettre plus tard. Quelle drôle de magie! Est-ce avec ceci que vous nous avez remplacés? Mais cette technologie devra faire l'affaire. J'ignore quelle divinité vous avez énervé pour vous retrouver avec une telle malédiction, mais je ne veux pas m'interposer. Cela ne m'empêchera pas de faire mon travail, cela dit. Je tiens à retourner chez moi le plus vite possible. Alors tout comme j'ai permis à ces souvenirs de vivre à travers vous, j'ai trouvé d'autres humains sensibles à ce passé oublié. C'est leur voix qui va vous conter ces histoires. Mon assistante humaine va vous mettre ces histoires sur un site web? Est-ce que c'est le bon terme? Oh, pardon, Morrigan, pourquoi il ne pouvait pas garder le système des lettres? Ça marchait bien pourtant. Mais je n'ai pas d'inquiétude. Si vous ne trouvez pas nos contes, soyez certains qu'ils viendront à vous dans vos rêves. Les Langues Fantastiques de Bretagne est un projet conçu par des étudiants de Rennes 2. Ce conte est inspiré de la légende de Yonélèse et a été écrit par Charlotte Poupon. Lil Wen est jouée par Charlotte Poupon également. Nous remercions particulièrement nos partenaires, la Maison Bleue, les Tisseurs de Contes et l'Université de Rennes 2. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet contebretagne.wordpress.com. Merci de votre écoute.